nous suivez de partout, vous faites très bien, très chers frères et sœurs. Merci de nous rejoindre encore pour ce nouveau numéro de dimanche matin, les différentes résurrections. C'est la thématique que nous abordons ce jour avec le frère Nazaire, qui est déjà avec nous. Frère Nazaire, bienvenue. Merci, mon frère Richer. Un plaisir de vous avoir encore. Le plaisir est partagé, mon frère Miché. Nous sommes toujours honorés lorsque vous répondez à nos invitations à chaque fois que nous vous les lançons. Je ne peux rien faire d'autre que vous honorer et honorer aussi nos téléspectateurs qui nous suivent et qui sont de plus en plus nombreux. Si je m'en tiens à la réaction que nous recevons, aux différentes réactions que nous recevons à l'issue de chaque émission, on se dit, on est une bénédiction pour eux et que Dieu, lui seul, en tire gloire. Ça, c'est très bien. Ils sont très nombreux. Ils nous suivent et ils sont très édifiés par toutes les paroles qui sont dites pendant l'émission. Alors, frère Nazaire, nous parlons des différentes résurrections. La Bible évoque différentes résurrections et déjà, ceux que nous suivent se disent résurrection, résurrection. Il y aura des frères et sœurs qui vont ressusciter. Jésus-Christ est ressuscité. Et si on doit parler déjà de la résurrection de Jésus-Christ, on sait ce qui s'est passé avant sa mort. On sait ce qui s'est passé après sa résurrection. Mais les événements qui entourent justement sa mort, les moments qui ont précédé sa résurrection, ça veut dire les moments qui sont avant, pendant sa mort, après sa mort, disons, et avant sa résurrection, on n'en parle pas trop. C'est vrai qu'on n'en parle pas trop, mais pourtant l'Écriture est assez claire à ce sujet, puisque c'est ici l'occasion de rappeler aux uns et aux autres que c'est le corps du Seigneur qui était dans la tombe. Ah, le corps. Le corps. Mais en esprit, Jésus-Christ ne s'est pas reposé. Avant sa mort, on sait ce qui s'est passé. L'Écriture s'est accomplie littéralement jusqu'à ce dernier verset où on lui a donné du vinaigre à la place de l'eau. Et quand il a goûté, le Seigneur a déclaré « tout est accompli ». Il a rendu l'âme. Et à ce sujet, nous savons tous ce qui s'est passé. Mais après sa mort et avant sa résurrection, dans ce temps-là, je reviens pour dire que dans sa chair, son corps était dans la tombe. Mais en esprit, il n'était pas dans la tombe. Qu'est-ce qui s'est passé? Éphésiens chapitre 4, je pense. Éphésiens chapitre 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie il est monté? Sinon qu'il est descendu, il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il y a deux verbes qui sont évoqués dans ce seul verset. Monter et descendre. Avant de monter, il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Dans 1 Pierre au chapitre 3. Les régions inférieures de la terre. Oui. Les Romains appelaient les immatera. Voilà. Dans 1 Pierre au chapitre 3. Au verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel, l'esprit donc, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. En fait, dans les régions inférieures, il y avait deux groupes. Il y avait ceux qui n'avaient pas cru, et il y avait ceux qui avaient cru, et qui attendaient dans l'espérance. Abraham, Isaac, Jacob, David et tous les autres.
Alors, le Seigneur est descendu en esprit pour aller leur parler, pour aller prêcher, comme on l'a lu. À ceux qui n'avaient pas cru, le Seigneur est allé leur confirmer que ce qui avait été annoncé à l'époque et qu'ils avaient rejeté, c'était en son nom que cela a été annoncé. C'était Dieu qui avait ordonné à des hommes de prêcher, d'annoncer ce qu'ils ont annoncé, pour leur confirmer réellement que celui qui les avait rejetés, c'était Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Et au deuxième groupe, ceux qui avaient cru, le Seigneur est allé pour leur confirmer qu'ils avaient raison de croire, puisque ce qu'ils avaient cru était valable, et que c'est lui qui avait envoyé réellement ces hommes-là, qui leur ont annoncé la parole, qu'eux avaient accepté comme étant véritablement la parole de Dieu. Et après avoir fini ce travail, il a emmené des captifs. C'est-à-dire que le paradis qui était dans les régions inférieures, le paradis qui était sous terre, est sorti de là, et le Seigneur l'a amené pour que ceux qui avaient cru soient à un autre lieu, le lieu des bienheureux, qui n'est plus sous terre, mais qui est dans le lieu céleste. Dans le lieu céleste. Voilà, donc il ne s'est pas reposé, c'est son corps qui s'est reposé, mais lui en esprit, il a continué le travail jusqu'à sa résurrection. Donc on peut dire qu'il est descendu, il a pris ceux qui étaient morts dans l'espérance pour les transposer dans un autre endroit. Pour les transposer dans un autre endroit. Mais dans sa vie, on évoque des cas de résurrection. Jésus-Christ a ressuscité de Lazare, par exemple. C'était des cas individuels, mais lorsqu'on lit la Bible, on évoque aussi une résurrection ou des résurrections collectives. De quoi s'agit-il exactement? Oui, mon frère Michel, effectivement, il y a des résurrections individuelles. Les fils de la veuve de Naïn, Lazare, et beaucoup d'autres cas. Et au-delà de tout cela, il y a Jésus-Christ lui-même, dont la résurrection était la démonstration de la puissance de Dieu, comme Paul en parle aux Éphésiens. Dans le chapitre 1er des Éphésiens, je pense, oui, chapitre 1er, oui, qu'il élimine, verset 18, qu'il élimine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cette puissance, il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Ainsi de suite. Donc la résurrection de Christ lui-même était une démonstration de la puissance de Dieu. Alors tous ceux qui étaient ressuscités individuellement, ils sont morts après. Lazare est mort après. Le fils de la veuve de Naïn, on ne sait pas combien de temps, mais il est mort après. Mais Christ était le seul, étant ressuscité, qui n'est plus mort. Mais à sa résurrection, il y a une résurrection collective, justement, comme vous venez de le dire, dans Matthieu 27. Parlant de ceux à qui il est allé confirmer la parole. Hein, dans les régions inférieures. Voilà, ils sont évoqués ici dans Matthieu chapitre 27. Dans Matthieu chapitre 27, permettez-moi que je retrouve ça, mon frère Michel. Alors, Matthieu 27. Oui. Verset 51. Et voici, verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Ça aussi, c'est un miracle. En principe, c'est pour confirmer que ce n'est pas une intervention humaine. Le voile se déchire depuis en haut jusqu'en bas, pour montrer que le chemin du lieu très saint était désormais ouvert et que chacun pouvait aller à la présence de Dieu, la présence de la Shekinah. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Donc, quand Christ est mort,
les saints de l'Ancien Testament ont expérimenté une résurrection collective. Et ils sont apparus à Jérusalem. On les a même vus. Ça n'a pas créé des craintes, de peur de la part de ceux qui en tout cas, on les a vus à Jérusalem. On les a vus. Mais, que dit l'Écriture? Quelque part, l'Écriture dit, ils ne sont pas sortis avant Christ. Christ est sorti les premiers de la tombe, et eux sont sortis après que Christ soit sorti de la tombe. Ce sont ceux-là qui l'ont amené. Donc, la première résurrection collective qu'on a enregistrée, c'est celle-là des saints de l'Ancienne Alliance qui s'étaient endormis dans l'espérance et que le Seigneur a ressuscité et qui sont sortis de la tombe après la sortie du Seigneur dans la tombe et qu'on a vu dans la ville sainte à Jérusalem. Ah, ils sont ressuscités et Christ les a amenés à notre endroit que vous avez appelé les lieux de bienheureux. Le paradis qui est monté, qui est maintenant dans le lieu céleste. Dans le lieu céleste. Alors, si réellement les saints de l'Ancien Testament sont ressuscités, il y a de ceux qui quand même vont vénérer les tombes de ces patriarches qui sont partis autrefois. Oui, hélas. Le cas de David. Oui, hélas. Le cas de David, d'ailleurs, c'est le cas le plus frappant. Puisque quand vous arrivez à Jérusalem, vous montez vers le mont Sion, il y a la tombe de David. Et les Juifs, jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, l'année passée encore, j'y étais et je suis passé par là. J'ai même pris quelques images. Les Juifs qui vénèrent la tombe de David. Et qui en parle? C'est Étienne, je crois, qui en a parlé en son temps. Laissez-moi retrouver ça. C'est Actes des Apôtres, chapitre 7. Est-ce que cela... Alors, il est dit dans l'Écriture que la tombe de... Ah, Acte 2. Acte chapitre 2, c'est Pierre. Oui, Dieu soit loué, j'ai retrouvé ça. Verset 29. « Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui. » Mais il n'a pas dit, son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Mais il n'a pas dit, son corps existe encore parmi nous. Pierre n'a pas dit ça. Pierre a dit son sépulcre. Puisque tous les saints de l'Ancien Testament, comme on l'a dit, qui se sont endormis dans l'espérance, le Seigneur les a ressuscités. Et d'ailleurs, c'est pour cela que vous verrez un homme comme Joseph avait un langage particulier. Joseph dans Genèse. Dans Genèse chapitre 49, je pense, Genèse 49, à la fin de sa vie, cet homme dit ceci. Joseph, fils d'Abraham. Joseph... non, plutôt fils d'Isaac. Fils d'Isaac. Et Isaac, lui, fils d'Abraham. De Jacob, hein? Joseph, fils de Jacob. Fils de Jacob. Jacob, fils d'Isaac, et Isaac, fils d'Abraham. Alors, Joseph dit à ses frères, verset 24 de Genèse, chapitre 50. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ces pays-ci dans les lieux qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Joseph mourut, âgé de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Et à la sortie d'Israël de l'Égypte, la Bible dit que dans les bagages de Moïse, il y avait les ossements de Joseph. Pourquoi il a dit? Dans la vision prophétique, Joseph a compris, par la grâce de Dieu, qu'il y aura une résurrection qui interviendra sur la terre d'Israël. La terre des victoires, la terre des vainqueurs. Alors, mieux vaudrait pour lui être enseveli sur cette terre-là. Joseph pouvait bénéficier d'un beau mausolée en Égypte. Il était parmi les hautes autorités de l'Égypte, mais il a préféré qu'on amène ses ossements jusque dans la terre promise pour que lorsqu'il y aura cette résurrection-là, et qu'il ne rate pas cette résurrection. Joseph est donc certainement du nombre de ceux qui étaient ressuscités. Et de là découle une exhortation. Chaque frère et sœur, chaque homme doit réellement chercher à mourir et à être enterré
dans la terre des vainqueurs. Et la terre des vainqueurs, ce n'est pas nécropole entre ciel et terre, c'est les bambous ou Kimberley, n'importe quel autre beau cimetière. La terre des vainqueurs, c'est mourir en Christ. Celui qui meurt en Christ, il meurt avec la vie, il meurt avec l'espérance. Et quand le Seigneur appellera, il sortira de la tombe. Donc, leurs tombes sont encore là, le lieu où ils étaient ensevelis. Abraham, c'était à Macpéla, à Hébron. Et là où il y a même tous les autres patriarches ont été pratiquement enterrés là. Sarah, n'en parlons pas. David, on en a parlé. Oui. Mais ils ne sont plus là. Ils sont sortis. Puisqu'ils sont sortis de la tombe. Le Seigneur Jésus-Christ les a fait sortir de là. Voilà. Alors, mais est-ce que la Bible parle encore d'une autre résurrection collective? Oui. Là, vous avez parlé de là, c'est une résurrection collective parce qu'il y a beaucoup qui sont sortis. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre résurrection? Il y a une autre résurrection, celle que nous attendons, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15 déjà, au retour du Seigneur. Okay. Il y a une résurrection collective que nous attendons. 1 Corinthiens chapitre 15. Que dit l'Écriture là-bas? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront. Pas un seul mort. Les morts. Donc ça sera collectif. Ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent plutôt l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Lorsque ces corps corruptibles aura revêtu l'incorruptibilité et que ces corps mortels aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Ces bouts de passage est récité même dans un cantique. Écoute au ciel et tout ce que tu as. Mais en fait, il est dit dans ce cantique, depuis ce jour-là, nous pourrons dire, ô mort, où est ton aiguillon? Ce n'est pas à la mort du Seigneur ou à sa résurrection qu'on peut le dire. Mais c'est quand cette résurrection ici aura lieu, au retour du Seigneur, c'est alors qu'on pourra dire, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est ce premier passage. C'est l'un des passages qui évoque cette résurrection collective qui a lieu au retour du Seigneur, qui pointe déjà à l'horizon. Le deuxième passage, c'est dans 1 Thessaloniciens, la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4, à partir du verset 13. Vous verrez dans ce passage qu'on parle beaucoup plus des morts en Christ, pas des vivants. Des morts en Christ. En Christ. Il n'y a qu'un seul verset qui parle des vivants dans ce passage. Verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Voilà, il s'agit d'eux. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Encore eux. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Je dis Alléluia. Il est encore question d'eux. C'est cette même résurrection collective qui a lieu au retour du Seigneur. Ensuite, nous les vivants qui serons restés pour l'avènement. Nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous qui serons restés vivants et les morts en Christ qui ressusciteront collectivement, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ça, c'est une résurrection collective qui arrive au retour du Seigneur. Il y a une autre résurrection collective qui est annoncée dans Apocalypse, chapitre 20. Apocalypse, au chapitre 20, à partir du verset 4. Et je vis des trônes,
Et ceux qui s'y assirent furent, à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur le front, ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. De qui s'agit-il en ce moment-là? Est-ce que vous pouvez expliquer les deux groupes? Voilà. Le groupe de ceux qui ressusciteront, tel qu'évoqué dans 1 Corinthien, tel qu'évoqué dans 1 Thessalonicien, mais aussi ce groupe-ci. Alors, il y a deux groupes, effectivement. Oui. Les mots-clés ici, le premier mot-clé ici, c'est les âmes. Quand vous regardez au verset 4, il dit « Je vis les âmes ». Regardez au chapitre 6. Apocalypse chapitre 6, verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il les avait rendus. Là, il est question de juifs. C'est le premier groupe. Il est question des juifs, des martyrs juifs. Et vous verrez que ce qui confirme encore que c'est eux, c'est le verset 10. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, maître, saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Ça, c'est l'esprit juif. Un esprit qui réclame la vengeance. Mais l'esprit de Christ dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais l'esprit juif dit « Jusqu'à quand ?» Ça, c'est le premier groupe. En rentrant dans Apocalypse chapitre 20, ce premier groupe-là, c'est dès qu'il est parlé, quand on dit « J'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause du témoignage et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Ce deuxième groupe, il est question des chrétiens qui resteront, qui manqueront l'enlèvement. Qui manqueront l'enlèvement, mais qui seront mis à mort pendant les tribulations. Ceux-là, des vierges folles. Des vierges folles, parmi eux, il y en a qui resteront en vie. Mais il y en a qui resteront, qui vont mourir pendant ce temps-là. Et eux aussi seront, c'est le deuxième groupe, la deuxième partie de ces grands groupes qui ressusciteront quand tous les deux groupes-là, et les martyrs juifs et les martyrs chrétiens qui mourront pendant ces temps, ressusciteront avant le millénium. C'est la deuxième résurrection collective, avant le millénium. La Bible dit qu'ils revinrent à la vie et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Donc, avant le millénium. Dans le même passage, il est dit au verset 5, « Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que 1000 ans soient accomplis. » C'est la première résurrection. Donc, les autres morts. Donc, il y aura d'autres morts qui resteront morts, qui reviendront à la vie plus tard. C'est une autre résurrection collective. C'est une autre résurrection collective. Ils reviendront à la vie plus tard. Mais ici, il est dit que les deux groupes qui sont ressuscités là, la Bible dit à la fin du verset 5, c'est la première résurrection. Donc même cette résurrection qui intervient avant l'enlèvement, c'est toujours la première résurrection. En fait, toutes les résurrections qui interviennent depuis la résurrection de Christ jusqu'à l'entrée des milléniums. Toutes les résurrections qui interviennent depuis la résurrection de Christ, des résurrections collectives donc, jusqu'à l'entrée du millénium, constituent la première résurrection. Donc, il y a là-dedans la résurrection des saints de l'Ancien Testament, qu'on a vu, hein, la résurrection qui intervient à l'avant l'enlèvement, la résurrection de ce grand groupe qui intervient avant le millénium. Donc, depuis la résurrection de Christ jusqu'à l'entrée du millénium, toutes les résurrections qui interviennent là constituent la première résurrection.
Donc, on peut comprendre que toutes ces résurrections collectives sont différentes des résurrections individuelles parce que ceux qui ont ressuscité individuellement sont encore morts par la suite. Mais pour ceux qui vont ressusciter dans ce groupe-là, ne mourront plus. Non, ils ne mourront plus. Ils ne mourront plus. Dieu ressuscite les morts. Aujourd'hui même, si quelqu'un mourait, Dieu est capable de les ressusciter. Mais cela ne dit pas qu'il ne mourra plus. Oui. Il mourra encore. Oui. Si le Seigneur tarde à revenir, il mourra encore. Mais ceux qui ont expérimenté toutes ces résurrections, d'ailleurs, l'Écriture dit ceci au verset 6 de Apocalypse 20 où nous étions. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Heureux et saints. C'est une béatitude déclarée sur eux. Ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. La seconde mort. Donc il y a une première mort. Oui. La première mort, c'est la mort dans la chair. Quand l'âme quitte le corps. La seconde mort, c'est quand l'esprit quitte l'âme. Alors, pour ceux qui expérimentent la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. C'est comme ça que Jésus a dit, lors des événements de la résurrection de Lazare, que celui qui croit en moi ne mourra jamais. Jamais. Donc il est question de la seconde mort. Donc nous, là, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur nous. La première mort, on peut s'endormir dans la poussière. Mais la seconde mort n'a pas de pouvoir sur nous. Donc ça, c'est les événements liés et qui sont plutôt tous mis dans un seul groupe qu'on appelle, ou dans un seul sac appelé la première résurrection. Alors, mais vous avez évoqué ici la résurrection qui va précéder l'enlèvement. Mais quelles sont les conditions? Parce que ceux qui nous suivent comprennent qu'il s'agit du moment dans lequel nous sommes en train de vivre. Et quelles sont les conditions pour prendre part à cette résurrection? Souvent, les gens parlent seulement du retour de Jésus-Christ. Ils oublient que ce retour est lié à cette résurrection aussi. Ça veut dire que cette résurrection est liée à ces retours. Déjà, ceux qui nous suivent doivent comprendre que Dieu a besoin de l'homme quand l'homme est vivant. Dieu n'a jamais placé l'homme sur la terre pour qu'il soit un koulouna, qu'il soit un brigand et un assassin. Dieu a placé l'homme sur la terre pour que l'homme serve Dieu. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire qu'il y a 2 jours importants dans la vie d'un homme. Un, le jour de la naissance de l'homme. Et 2, le jour où l'homme a compris pourquoi il est né. C'est pour servir Dieu. La repentance, la conversion, tout ça va ensemble avec ça. La décision du baptême et tout ça, c'est quand l'homme arrive réellement à comprendre qu'il est né pour servir Dieu. Alors, quiconque n'a pas compris ça et qui entre sous la terre étant païen, sans avoir expérimenté la réconciliation avec Dieu, mon frère Michel, tous les cultes qui seront tenus lors de ce funérailles ne lui serviront à rien. Les messes des requiem. Les messes des requiem, tout ça, ne servent à rien, car l'homme verra Dieu dans l'état dans lequel il était entré dans la tombe. Samuel était prophète. Il est mon prophète. Quand la femme qui invoquait les morts, a fait sortir Samuel, Samuel est sorti et il a prophétisé. Il est resté prophète. Il a prophétisé. Donc l'homme reste dans l'état dans lequel il est quand il est entré sous la terre. Voilà pourquoi le Seigneur invite l'homme à se réconcilier avec lui. Le Seigneur invite l'homme à la réconciliation. Lorsqu'il dit venez et plaidons. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Et il dit dans les Corinthiens, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Quand je vois l'histoire du pauvre Lazare avec le jeune homme riche, et qu'Abraham lui dit à ce jeune homme riche
qui disait, mais envoie Lazare pour aller dire à mes frères de se repentir pour ne pas venir ici. Il lui a dit, ils ont Moïse et les prophètes. Qui les écoute? Il dit, non, si quelqu'un ressuscitait des morts et qu'il allait leur prêcher, ils croiront. Il dit, non, non. S'ils refusent de croire, ceux qui sont là, même si un mort ressuscité, ils ne croiront pas. Donc c'est pour dire que l'évangile est prêché et que l'homme doit croire quand il est vivant pour qu'il entre dans la tombe de la bonne manière. Alors là maintenant, la condition pour expérimenter la résurrection est dans Romains chapitre 8. Romains, l'épître de Paul aux Romains chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voilà la condition. Si. Donc c'est l'esprit de Christ doit habiter en vous. L'esprit de Christ doit habiter en vous. Si l'esprit de Christ n'habite pas en vous, même si vous êtes enterré dans un mausolée beau comment, cercueil en or. Non, 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 ça ne servira à rien. Vous voyez la sémence. La force de la sémence, c'est la vie. Quand vous plantez un haricot et que cette sémence a le germe de la vie en elle, la terre finira par se fissurer pour que la sémence se manifeste. L'Écriture dit que Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Mais l'homme ne sait pas comment obtenir la vie éternelle. C'est comme ça, même dans les annonces, vous entendez que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Douce pourquoi? C'est pour ne pas empêcher sa résurrection. Que la terre ne soit pas compacte, qu'elle soit douce. Pour ne pas empêcher même son relèvement de son cercueil. C'est ça le langage, la pensée. Que la terre soit légère, c'est-à-dire la masse de la terre qui sera mise au-dessus du cercueil, qu'elle n'empêche pas la sortie de la tombe. Mais en fait, même si on plaçait un béton d'une grande épaisseur, cela n'empêchera jamais à la vie qui est dans le Fils de Dieu, qui s'est endormi, que cette vie plutôt fasse sortir ce Fils de Dieu dans la tombe. Donc même la masse de l'épaisseur du béton qui est sur la pierre tombale n'empêchera pas la résurrection. La condition, si l'esprit, le si là, qui est là, est très important. Ça c'est au-delà du formalisme religieux, au-delà de la piété extérieure, au-delà de l'habitude d'aller à l'église, au-delà de la fraternisation et des bonnes relations qu'on peut avoir avec les pasteurs et les conducteurs religieux. C'est au-delà de tout cela. Ça, c'est un problème d'expérience personnelle. Et que la nouvelle naissance soit rendue parfaite jusqu'au baptême du Saint-Esprit. C'est alors que si quelqu'un remplit cette condition, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Telle est la condition, mon frère Michel. Accepter Jésus-Christ. Accepter Jésus-Christ. Comprendre pourquoi on est né. Comprendre pourquoi on est né. Ça, c'est très important, surtout pour nos frères qui nous suivent. Vous voulez ressusciter quand Jésus-Christ reviendra pour aller à sa rencontre dans les airs, c'est le moment. Pendant qu'on est en vie, c'est maintenant qu'il faut que nous acceptions Jésus-Christ, que nous le recevions dans nos cœurs, qu'il naisse dans nos cœurs et que nous marchions en nouveauté de vie et que son esprit habite en nous. Frère Nazaire, donc il y a une résurrection avant les milléniums, vous l'avez dit, elle concerne quel peuple? La résurrection avant les milléniums concerne les martyrs juifs, comme vous l'avez dit. Comme je l'avais dit, ainsi que tous les croyants qui, ainsi que tous les croyants qui auront loupé l'enlèvement. C'est pourquoi croire en Jésus-Christ est très important. L'Écriture dit nous pouvons lire dans Apocalypse chapitre 2, au verset 10, l'avantage qu'il y a de croire en Jésus-Christ. L'exhortation qui est donnée, c'est la suivante. Apocalypse chapitre 2, verset 10. À la fin du verset 10, pour gagner le temps, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Donc, ceux qui n'auront pas trahi la foi, même s'ils loupent l'enlèvement, même la pression de la bête, même la pression de tribulation, mais qui resteront fidèles jusqu'à la mort, ils seront là. Ils seront couronnés. Ils seront couronnés et ils seront là lors de la résurrection qui interviendront
le millénium. L'exhortation qui nous a été donnée ici, sois fidèle jusqu'à la mort. Donc, nous souhaitons être enlevés. De tout notre cœur et tout ce que nous faisons comme marche avec le Seigneur, tout ce que nous cherchons comme expérience avec le Seigneur, c'est pour être enlevé et partir. Mais toutefois, si quelqu'un reste, qu'il soit fidèle jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et nous nous retrouverons de l'autre côté au millénium. Ça, c'est très bien dit alors. Vous avez expliqué ici la première résurrection qui va depuis la résurrection de Christ jusqu'aux résurrections qui vont précéder les milléniums. Oui. C'est qu'il y a une deuxième résurrection aussi. Oui, il y a une deuxième résurrection. En parlant de la première, c'est qu'il y a une deuxième. Nous revenons là où nous étions dans Apocalypse chapitre 1er, chapitre 20 plutôt. Déjà, le verset 5 annonçait déjà cette résurrection. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que 1000 ans soient accomplis. Donc, après les milléniums. Après les milléniums, il y a d'autres morts qui doivent revenir à la vie. Ils sont où? Ils sont au verset 11. Puis j'ai vu un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fit plus trouver de place pour eux. Et j'ai vu les morts. Alors là, c'est le plus grand nombre. J'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans les livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Donc le fait d'avoir été enseveli dans l'océan, c'est pas tout. Ça ne vous dispense pas. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté plutôt dans le temps de feu. Ceci nous pousse à une grande interpellation, mon frère Michel. Ça me revient à l'esprit, j'aimerais le lire pour nos frères et sœurs. C'est dans Hébreux chapitre 4. Regardez qu'ils sont jugés selon leurs œuvres. Hébreux chapitre 4, verset 12 déjà. Car la parole de Dieu est efficace, et vivante et efficace, plus tranchante qu'il n'était pas quelconque à deux tranchants plutôt, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, le Seigneur. Mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Rendre compte de tout ce que nous avons été, tout ce que nous avons fait. Il y a même une version qui dit aux yeux de celui, tout est nu et à découvert, aux yeux de celui à qui nous devons expliquer tout ce que nous avons fait. Non seulement expliquer, mais aussi le convaincre que nous avions raison de faire ce que nous avons fait. Ce qui n'est pas évident. Donc, tout est nu. Nos messages WhatsApp, nos vidéos, nos fichiers, tout ce que nous avons dit en secret, fait en secret, tout ce que nous avons fait. La Bible dit que tout est nu et à découvert devant celui à qui nous devons expliquer tout ce que nous avons fait et à qui nous devons dire que nous avions raison de faire tout ce que nous avons fait. Voilà. Nous devons tout expliquer, donc ça veut dire, point de besoin de continuer à être hypocrite, point de besoin de continuer à marcher selon ses propres voies, mais il est temps de prendre conscience, d'accepter Jésus pour ne pas se retrouver du côté de ceux qui finalement vont se retrouver dans les temps de feu. Il est temps de prendre conscience et d'accepter Jésus, de comprendre que l'appel de grâce qui est lancé sur l'humanité ne durera pas toujours. À un certain moment, le Seigneur n'appellera plus. Ça sera pour achever son œuvre et que ceux qui auront cru et qui l'auront expérimenté pourront partir avec lui dans les airs. Il est mieux
d'avoir la vie quand on est vivant. Que dis-je? D'avoir Christ qui est la vie dans son cœur et dans son âme quand on est vivant. Et là, même si vous vous endormez dans la poussière, vous avez la garantie de la résurrection. Alors, nous sommes arrivés à la fin, frère Nazaire. Ce frère qui nous suit, ils ont vraiment besoin d'avoir cette garantie-là. Hein, qu'ils puissent se retrouver du côté de ceux qui seront sauvés, de ceux qui seront enlevés, de ceux qui vont bénéficier des résurrections positives. Ça veut dire des résurrections qui les mettront réellement aux côtés du Seigneur. Un message pour eux? Un message pour eux, pour terminer, c'est dans 1 Jean chapitre 5 d'abord. 1 Jean chapitre 5, verset 11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Pas dans une église, pas dans un pasteur, pas dans un ministère, mais dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Même s'il est régulier à l'église, même s'il a contribué à bâtir l'église, même s'il a vêtu les pasteurs, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Voilà pourquoi il est important à ceux qui nous suivent de donner un sens à leur vie. Donner un sens à la vie, donner de la valeur à sa vie, c'est croire en Jésus-Christ, croire réellement en Jésus-Christ, l'expérimenter, mourir en soi pour renaître pour une nouveauté de vie pendant qu'on est encore vivant. Et mon exhortation, c'est dans Apocalypse chapitre 2. Nous revenons à cette écriture que nous avons lue. Elle est tellement importante puisqu'il est question de résurrection. Or, pour parler de résurrection, c'est qu'il y a la mort avant. Mais comment mourir? Apocalypse chapitre 2, verset 10 que nous avions lu. La fin du verset 10, et c'est mon exhortation encore une fois, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que Dieu nous aide, nous tous, à rester fidèles au Seigneur, fidèles à sa parole, jusqu'à la mort, et la couronne de vie nous est garantie. Merci beaucoup, frère Nazaire, pour cette exhortation. Nous avons compris, chers frères et sœurs, que nous devons être fidèles au Seigneur jusqu'à la mort, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Nous devons lui rester fidèles pour que nous puissions nous retrouver du bon côté. Vous allez comprendre, chers frères et sœurs, qu'au regard des explications qui ont été données, il y a toujours deux groupes. Il faudra être du bon côté. Du côté de ceux qui vont ressusciter pour aller à la rencontre du Seigneur, ceux qui vont ressusciter pour régner avec le Seigneur. Et non se retrouver du côté de ceux qui finalement seront jetés dans les temps de feu. Et lorsqu'on parle des temps de feu, vous comprenez que c'est l'enfer. Et là, ça sera la souffrance et le grincement des dents. Frère Nazaire, merci beaucoup pour cette exhortation et surtout de toujours répondre à nos invitations pour édifier les peuples de Dieu. C'est plutôt moi qui vous remercie et j'ai saisi l'occasion, comme c'est la première émission de l'année, à présenter tous mes vœux à vous, personnellement, à toute l'équipe de Duc TV, et depuis son directeur général jusqu'à tous les amis de la régie et de la réalisation, et essentiellement à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers cette chaîne, et même ceux qui nous suivent régulièrement dans notre chaîne YouTube, et que la grâce de notre Dieu nous accompagne à cette nouvelle année. Nos vœux les meilleurs de santé, de bonheur, de bénédiction et d'expérience personnelle finale, car Jésus revient bientôt. Il revient très très bientôt. Une première émission après les plateaux spéciaux que nous avions organisés pour vous. Très chers frères et sœurs, ça n'est fini. Merci de nous suivre. Et surtout, merci de comprendre le message qui vous est lancé chaque jour et de conformer votre vie à la parole de Dieu. Restez-nous fidèles. Nous sommes et nous serons toujours là pour vous servir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.